Bonjour, je suis Francis Mitachi, j'ai un cabinet juridique et fiscal. J'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition de l'achat de leurs terres et terrains. J'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation, c'est-à-dire dans la protection de leurs terres et terrains, tout en vérifiant la documentation juridique. Et pour avoir un titre foncier à un prix dérisoire, je suis là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance du titre foncier. Ceux qui veulent par exemple se protéger leurs parcelles ou terrains, je suis là à votre disposition. Alors dans cette vidéo, on va voir les 7 étapes pour que l'entreprise demande la démission d'un travailleur. Alors, nous avons la première étape. L'entreprise doit évaluer la situation, c'est-à-dire que l'entreprise doit évaluer les raisons pour lesquelles elle veut demander une démission, la gravité des problèmes rencontrés et les conséquences potentielles. C'est-à-dire, lorsque vous demandez la démission, l'entreprise doit évaluer votre demande. Par rapport à votre demande, quelles sont les conséquences potentielles, quels sont les problèmes que la personne a rencontrés pour demander, par exemple, la démission. Nous avons la deuxième étape, c'est de rassembler les preuves. Si l'entreprise veut demander une démission en raison de problèmes de performance, elle doit rassembler des preuves pour étayer ses arguments. C'est-à-dire que l'entreprise, s'il veut par exemple demander la démission à un salarié, l'entreprise doit rassembler les preuves performantes, les preuves performantes pour justifier la démission. Alors, la troisième étape, c'est avertir l'employé. Alors, l'employé doit être averti des problèmes et des attentes de l'entreprise en matière de performance ou de comportement. Pour que l'entreprise demande la démission à un salarié ou à une salariée, elle doit rassembler, c'est-à-dire qu'elle doit avertir cette personne-là, ces salariés-là, ou cette salariée-là. Elle doit informer, elle doit avertir le salarié à des problèmes et des attentes de l'entreprise en matière de performance ou de comportement. Si par exemple cette entreprise et cette personne n'a pas tenu un bon comportement, l'entreprise doit le faire savoir cela. Alors, la quatrième étape, c'est d'offrir une période de correction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'entreprise estime que l'employeur a la capacité de s'améliorer, elle peut lui offrir une période de correction pour qu'il puisse résoudre les problèmes. Alors, si l'entreprise rassemble les preuves, constate qu'ils ont des preuves palpables qui sont là pour démissionner la salariée ou bien le salarié, cette entreprise doit offrir une période de correction. C'est-à-dire, période de correction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça permet au salarié de lui donner une deuxième chance, de résoudre par exemple ses problèmes. Si par exemple c'est un problème comportemental, alors cette personne, bien ce salarié-là, doit résoudre ce problème comportemental, ou soit si par exemple une faute grave, par exemple l'abandon du poste, et cette personne doit s'améliorer prochainement et doit résoudre ce problème. La cinquième étape, c'est planifier une réunion. L'entreprise qui veut démissionner à son salarié doit planifier une réunion. Une réunion doit être organisée avec l'employé pour discuter des problèmes et des attentes de l'entreprise. Si vous avez constaté par exemple que le salarié ne tient plus un bon comportement, alors vous devez planifier une réunion pour discuter sur ça. Nous avons la sixième étape, c'est expliquer les conséquences. L'entreprise doit expliquer les conséquences potentielles si les problèmes ne sont pas résolus. Alors, si par exemple, on vous offre une période de correction. Une période de correction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous donne la deuxième chance de s'améliorer, de résoudre les problèmes que l'entreprise a constatés. Par exemple, ça peut être l'abandon du poste. Et que dans cette situation, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas amélioré votre comportement. À ce moment-là, l'entreprise tire les conséquences potentielles concernant ce problème non résolu. Ça, c'est la sixième étape. Alors, la septième étape, qui est la toute dernière étape, c'est prendre une décision.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, si l'employé ne répond pas aux attentes de l'entreprise peut prendre une décision pour demander sa démission. Ça veut dire que l'entreprise doit demander sa démission pour que, pour qu'il y ait une bonne relation. Si l'entreprise tire les conséquences, l'entreprise constate que le salarié recommence ou bien continue toujours avec ses bavures, l'entreprise peut prendre une décision pour demander sa démission. Alors ça, c'est la toute dernière étape, qui était la 7e étape. Alors je vous dis merci. Si vous voulez, je vous réserve la suite dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo et posez-moi des questions ou soit m'appeler par mail. Mes contacts sont affichés. Je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Là, vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CDI et comment compter, espérer récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors, si vous voulez d'un autre accompagnement de comment démissionner, alors si vous voulez d'une bonne procédure, nous sommes là pour vous accompagner. Alors, je vous dis merci, à la prochaine.